Il y a autant de conseils pour perdre du poids que des grains de sable sur la plage. Et pratiquement tout le monde a des conseils à vous donner pour la perte de poids, n'est-ce pas? Néanmoins, nous voyons que de plus en plus, les gens ont tout simplement du mal à perdre du poids. Et après avoir déjà aidé des milliers de personnes à révolutionner leur vie, à perdre du poids de façon définitive et naturelle, me voici aujourd'hui pour partager avec vous 5 conseils différents pour mincir plus et mieux. Et si vous appréciez mon travail, je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 156 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode et du code de Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute, vraiment littéralement sans faute, depuis plus de 5 ans pour vous aider en partageant avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, comme à chaque fois, à 100% basé sur le meilleur de la science, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même, pour que vous perdiez du poids sans que vous ayez à souffrir pendant ce processus. Et je suis ici aujourd'hui pour vous faire jouer dans la même équipe que votre cœur, et non plus contre lui, ok? Donc commençons tout de suite en voyant le conseil numéro 1. Faites des exercices de façon correcte. Et cela peut être bien différent de ce que vous croyez. Eh bien, nous savons tous que la sédentarité n'est pas un bon choix. Cela n'est pas bon pour la santé ni pour l'esprit. Par contre, faire des mauvais exercices peut fatalement vous faire perdre du poids de façon plus difficile, tout en vous faisant atteindre un plateau beaucoup plus rapidement que ce que vous devriez. De plus, les mauvais exercices peuvent également décliner votre santé. Donc, à la place de courir et de stresser votre cœur, pourquoi pas ne pas commencer à marcher et à vous relaxer? La course à pied de faible ou de moyenne intensité, telle qu'elle est conseillée partout autour de nous, est un exercice effectivement très stressant pour le corps. Et effectivement, vous pouvez avoir des bons résultats à court terme, mais vous pouvez également commencer à vous apercevoir des problèmes, des potentiels problèmes, dans le long terme seulement. Pire encore, sont les personnes qui deviennent esclaves de cette pratique, devant toujours courir de plus en plus pour essayer de compenser leur mauvaise alimentation, courant toujours de plus en plus pour pouvoir garder leur poids stable. Et ça, c'est ce que j'appelle le puits de la perte de poids. Et vous ne voulez pas vous retrouver dans le puits de la perte de poids. Tandis que quand nous nous promenons, eh bien, nous nous relaxons. Et quand nous sommes relaxés, eh bien, cela facilite la perte de gras. Et la marche n'est pas un exercice qui favorise la faim, bien au contraire de la course à pied. Si vous voulez apprendre les avantages de la marche contre la course à pied, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps. Je vais laisser le lien juste ici en bas dans la description. Je vous montre dans cette vidéo quels sont les avantages de marcher et pourquoi je choisis la marche comme en étant le meilleur exercice pour perdre du poids. Et également, ne transpirez pas pour rien ou bien pas pour grand chose en moins. Je m'explique. À la place de vouloir faire des exercices qui vont brûler énormément de calories pendant ces moments, le moment où vous faites cet exercice, investissez votre temps en faisant des exercices qui vont vous aider à développer votre masse maigre, vos muscles. Comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne de nombreuses fois, les muscles, votre masse maigre, elle s'alimente de votre gras corporel quand il est en repos. Donc, la meilleure façon pour vous de faire des exercices est en développant cette masse maigre, de sorte à avoir plus de muscles et ainsi perdre du poids beaucoup plus paisiblement. Et les meilleurs exercices sont ceux dans lesquels vous utilisez le poids de votre propre corps, sans que vous ayez à aller à la salle de sport. Vous pouvez faire ce genre d'exercice même à la maison. N'oubliez pas, les meilleurs exercices sont ceux qui visent le développement de votre masse maigre, à développer vos muscles. Donc, ne transpirez pas pour rien, ne faites pas des exercices pour viser seulement dépenses caloriques. Voyons les choses plus loin.
Concentrons-nous sur la pratique des exercices qui vont causer une amélioration de notre métabolisme, qui par conséquent va nous faire perdre du poids de façon plus simple et plus durable également. Rappelez-vous, quand vous faites les bons exercices pour vous, vous vous sentez bien et non pas mal, comme c'est le cas des exercices les plus pratiqués autour de nous. Et le conseil numéro 2, changez les matières grasses de votre alimentation. La consommation de bonnes matières grasses peut presque faire des miracles. En contrepartie, la consommation de mauvaises matières grasses, comme vous devez vous douter, peuvent détériorer votre santé, mais pas que, peuvent également rendre votre perte de poids beaucoup plus difficile. Et ici, je parle plus spécifiquement des huiles végétales faites à partir des grains et des céréales, du gras polyinsaturé, qui sont ironiquement ceux qui sont plus conseillés pour notre consommation et cela pour favoriser une bonne santé. À mon avis, cette affirmation est même criminelle. Et pourquoi je dis cela? Parce que ces gras polyinsaturés à un niveau moléculaire sont pro-oxydatifs et également pro-inflammatoires. Et je parle bien de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs, toute huile qui soit riche en gras polyinsaturés. Et à la place, eh bien, consommez les gras que consommaient vos grands-parents, vos grands-grands-parents, comme par exemple le beurre, le gras animal, en faisant attention que l'animal n'a pas été nourri seulement avec des céréales et des grains, comme le gras de bœuf, le gras de canard, le gras de porc, notre chère estimée et tant adorée huile d'olive et également l'huile de coco. Donnez donc toute votre attention à ces gras plus monoinsaturés, plus saturés, car comme je vous disais tout à l'heure, à un niveau moléculaire, ces deux derniers sont beaucoup plus stables et ne sont pas pro-inflammatoires. Donc, minimisez le plus possible votre consommation de ces gras polyinsaturés. Ce que nous voyons dans la science, c'est que les personnes qui ont la stéatose hépatique non alcoolique sont celles qui devraient éviter le plus ces genres de gras polyinsaturés. Augmenter l'inflammation de votre corps va détériorer votre santé en vous faisant avoir des problèmes métaboliques. Donc, faites attention, consommez les gras que vos grands-parents ont toujours consommés. Et seulement en faisant cela, vous pouvez rendre votre perte de poids beaucoup plus simple par la suite. Regardez cette étude avec moi. Elle affirme que quand les gras polyinsaturés ont été substitués par des gras plus saturés, l'oxydation des lipides, l'induction des gènes pro-inflammatoires et l'inflammation dans le foie ont tous diminué significativement. Si vous voulez apprendre davantage sur ce sujet, si vous voulez savoir pourquoi je pense que les huiles végétales sont les pires toxines que nous pouvons gérer, j'ai une playlist entière dédiée à ce sujet. Je vais laisser le lien juste ici en bas dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, si vous appréciez mon travail, si vous appréciez ces genres de contenus, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément à continuer à faire des contenus ici sur YouTube. Je vous invite également à bien vous abonner sur cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, une version plus saine. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. À chaque fois que vous me laissez un pouce en l'air, que vous commentez, que vous partagez mes vidéos, eh bien, YouTube met en avant mes vidéos. Et comme vous vous doutez, cela m'aide énormément. Je vous remercie déjà. Et le troisième conseil est, au lieu de fuir les goûts sucrés, choisissez des bons aliments sucrés. Nous savons tous très bien que quand nous suivons une stratégie pour perdre du poids qui soit trop rigide, qui soit trop stricte, eh bien, cela est voué à l'échec, n'est-ce pas? Le but du jeu ici n'est pas d'éviter à tout prix les goûts sucrés, mais de savoir l'utiliser pour pouvoir rester dans votre stratégie de perte de poids pendant beaucoup plus longtemps. Oui, vous pouvez consommer des aliments sucrés et perdre du poids. Les bons aliments sucrés, parce que cela va favoriser votre adhésion à votre stratégie de perte de poids, à votre régime. Vous allez le suivre pendant beaucoup plus longtemps et aussi avoir potentiellement des meilleurs résultats. Consommer des aliments sucrés stratégiquement pourra vous aider à abaisser vos niveaux de stress et aussi à perdre plus de poids dans le long terme. Vous vous rappelez?
Nous devons voir les choses à long terme. Si consommer des aliments sucrés vous aide à continuer dans votre stratégie pendant plus longtemps, eh bien, cela va être très positif pour votre perte de poids. Et des aliments sucrés et naturels que vous pouvez consommer de façon stratégique pendant votre perte de poids sont par exemple les fruits ou également le miel. Consommer un peu de ces aliments pendant votre perte de poids va sûrement vous aider à aller plus loin. Et cela à la place de compter seulement avec votre motivation en essayant à tout prix de supprimer complètement le goût sucré de votre alimentation. Je l'ai déjà fait moi-même. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si le goût sucré vous permet de rester plus longtemps aligné avec votre objectif de perte de poids, tant mieux. Donc, quand vous aurez une envie folle de manger quelque chose de sucré, eh bien, mangez un fruit sec, un fruit de saison, et cela va vous aider à vous relaxer davantage. Peut-être que métaboliquement parlant, cela ne va pas favoriser la perte de poids, mais à un niveau mental, cela va vous faire rester beaucoup plus longtemps dans votre stratégie. Et c'est ça que nous voulons, pouvoir adhérer à une stratégie pendant plus longtemps. Donc, dans ces contextes, oui, les goûts sucrés peut nous aider à perdre du poids davantage dans le long terme. De même va pour la consommation des glucides. Je vais vous laisser une vidéo juste ici en bas dans la description de celle-ci où je vous montre comment vous pouvez consommer des glucides et perdre du poids en même temps. Et le conseil différent numéro 4 est ajuster votre consommation de protéines. Ce n'est pas une surprise pour personne que toute la population mondiale est en train de consommer moins de protéines de ce qu'ils ont besoin, tout en pensant qu'ils en consomment trop. Et quand vous consommez moins de protéines de ce que vous avez besoin, vous avez moins de satiété et vous consommez tout logiquement plus des deux autres macronutriments comme les glucides et les lipides. Et ces deux derniers sont fondamentalement des sources d'énergie. Le pire, c'est que les recommandations officielles de l'ingestion de protéines pour chaque être humain sont extrêmement basses. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en ce qui concerne l'ingestion des protéines des adultes en bonne santé est de 0,83 g par kilo par jour. Et ceci est extrêmement faible. Mon conseil d'ingestion des protéines journalier est de 1,4 g à 2 g de protéines par kilo de poids désiré par jour. L'Agence nationale de sécurité sanitaire affirme que les meilleures protéines pour nous les êtres humains sont celles d'origine animale. Et cela n'est pas une surprise non plus, n'est-ce pas? Les protéines d'origine animale sont celles qui contiennent tous les micronutriments dont nous avons besoin. Je ne considère même pas les protéines végétales, car elles ne sont pas assimilables et viennent également avec un tas d'antinutriments. Pour nous, des êtres humains, ce sont les protéines d'origine animale. Point. Donc, ajustez votre consommation de protéines, consommez assez de protéines pour que vous soyez rassasiés, que vous ayez tous les micronutriments dont vous avez besoin et ainsi, vous allez perdre du poids beaucoup plus facilement. Et le conseil différent numéro 5, focalisez-vous beaucoup moins dans le volume de votre assiette et plus dans la densité nutritionnelle de votre assiette. Arrêtez de vouloir manger moins et commencez à mettre tous vos efforts sur manger mieux. Donc, arrêtez de vouloir vous servir des assiettes remplies de salades et tout cela pour restreindre votre consommation de calories. À la place, concentrez-vous à vous construire une assiette qui contienne assez de nutriments, qui soit riche, densément parlant, en micronutriments essentiels. Car encore une fois, quand votre corps a assez d'énergie mais également assez de micronutriments, vous vous sentez mieux, vous améliorez votre santé et ainsi vous perdez du poids beaucoup plus facilement parce que vous êtes rassasié. N'essayez pas de tromper votre corps. N'essayez pas de manger de moins en moins de calories pour forcer une perte de poids. Si vous rentrez dans une guerre avec votre corps, eh bien, vous devez déjà le savoir, c'est lui qui sortira gagnant. Votre corps n'est pas contre vous. Vous voulez la même chose. Vous voulez avoir un poids stable. Vous voulez avoir de la vitalité, vous sentir bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir tout ça si vous donnez l'attention à ce qui compte le plus, à votre alimentation.
Consommez assez des micronutriments, des macronutriments essentiels pour vous et vous allez avoir des bons résultats. Et est-ce que ces conseils donnent des résultats? Allons voir donc le cas de succès de cette semaine, qui nous a été laissé par Loïc. Je viens aujourd'hui pour laisser mon témoignage. En 4 mois, j'ai perdu 27 kilos. Merci beaucoup pour tous tes enseignements. L'alimentation forte est devenue mon style de vie. Bravo à toi Loïc pour ces grands changements. Moins 27 kilos, c'est incroyable. Bravo! Et c'est ce à quoi nous pouvons prétendre quand nous commençons à jouer dans la même équipe que notre corps et non plus contre lui. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire et comment manger sans jamais vous affamer. Il y a une solution pour la perte de poids et je serai heureuse de vous montrer le chemin. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à venir nous rejoindre dans les groupes privés pour le code Maigrir Définitivement, où vous trouverez des recettes, des idées de repas, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Alors mes chères personnes saines, parmi ces 5 conseils différents, lequel a été celui qui vous a plu le plus? Lequel est celui que vous allez commencer à mettre en pratique aujourd'hui pour perdre du poids de façon définitive, saine et naturelle? Laissez-moi votre commentaire pour me le dire. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous voudriez voir ici sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de vous faire une belle vidéo. Et comme à chaque fois, laissez un pouce en l'air, un commentaire, laissez un merci, soutenez cette chaîne. À chaque action que vous faites sur cette chaîne, eh bien, vous m'aidez à faire passer le message à plus de personnes. Et ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à avoir notre poids stable. Je vous souhaite déjà une belle journée et un excellent week-end, tout en vous donnant déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!